heureux de voir que vous êtes nombreux à nous rejoindre aussi sur le net et être là ce soir pour cette semaine de jeûne. J'espère que vous êtes bénis dans votre jeûne. On vit des choses particulières dans le jeûne. Il faut aller jusqu'au bout, il faut persévérer. Parfois ça remue, mais ça fait du bien. Dieu fait son œuvre. J'aimerais vous saluer avec cette bénédiction qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez cette bénédiction? Où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans toutes les introductions de toutes les lettres de Paul. On la trouve aussi dans la bouche de Pierre, on la trouve aussi dans la bouche de Jean, et pas que Paul. 19 fois dans le Nouveau Testament, cette expression revient. Je sais que dans l'Église italienne, on avait l'habitude de se saluer en disant « pace ». Pourquoi vous avez enlevé la grâce? Mais en fait, c'est une salutation. Voilà. C'est une salutation, comme vous en aviez une. Elle est peut-être un peu longue, mais peut-être qu'on pourrait revenir à cette salutation, parce que si elle était utilisée par Paul, par Pierre, par Jean et par les chrétiens de l'époque, c'est que ça avait une signification. Et ce soir, on va un petit peu regarder ce que signifie cette salutation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça revient à plusieurs reprises. Et ici, dans Romains, chapitre 1, verset 7, c'est aussi que comme ça, Paul va introduire son épître aux Romains et il va saluer les Romains avec cette bénédiction. Alors, pourquoi la grâce et la paix? Pourquoi pas que la grâce et la joie ou que le bonheur et la santé? Pourquoi la grâce et la paix? On aurait pu voir dans toutes les épîtres des salutations différentes. On pourrait varier. Pourquoi toujours répéter que la grâce et la paix? Moi, j'aurais mis un peu de... Voilà, j'aurais mis la joie, j'aurais mis le bonheur, j'aurais mis la santé, j'aurais mis... comment est-ce qu'on dit quand on... La prospérité, voilà. Mais non. Non, c'est toujours la grâce et la paix qui reviennent. Il y a une raison à cela. Et quand on étudie un petit peu la grâce et la paix, on se rend compte qu'en fait, lorsque les apôtres et que les chrétiens se saluaient grâce et paix, en fait, ils se saluaient avec l'essentiel, avec ce qui était le plus important. La grâce d'abord. Vous avez le texte là? Voilà. La grâce d'abord, la grâce, cette faveur de Dieu imméritée, cette expression de la bonne volonté de Dieu envers nous, la bonté de Dieu envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Et je pense que les chrétiens aimaient se rappeler, au travers de cette salutation, que la grâce te soit donnée, se rappeler pendant toute leur vie que c'était une faveur imméritée qui leur avait été accordée hier, qui leur est accordée aujourd'hui et qui leur sera encore accordée demain. Vivre constamment dans cette notion que ce n'est pas que nous avons été graciés, mais c'est que chaque jour, nous sommes graciés. Nous vivons dans la grâce. En permanence, nous avons besoin de cette grâce. Elle est la base, elle est le fondement de notre salut. Souvent, on l'oublie. Souvent, on l'oublie. Comme les Galates, on commence par la grâce et après, on commence à mettre d'autres fondations. On commence à bâtir sur d'autres choses. Et les chrétiens de l'époque, de la première Église, aimaient se rappeler que la grâce te soit donnée de la part de Dieu, notre Père. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes pas chrétiens. C'est la grâce de Dieu qui nous a été donnée, qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. C'est la grâce de Dieu qui nous a été donnée gratuitement au travers de l'œuvre de Christ à la croix, qui fait de nous des ennemis à devenir les amis de Dieu, qui faisait que nous étions des orphelins et qui maintenant nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est uniquement la grâce. Et c'est bon de se le rappeler, surtout quand on commence à essayer de calculer nos mérites, quand on commence à essayer de gagner notre salut par une obéissance sans faille, par je ne sais quelle méthode. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens. Merci, encyclopédie biblique. Pour ceux qui nous suivent, c'est Philippe, évidemment. Hein, bon, voilà. Paul pense aussi aux bénédictions qui accompagnent la grâce et qui résultent de cette grâce. Ce n'est pas seulement la grâce, mais aussi Paul, en bénissant, en disant que la grâce
vous soit donné de la part de Dieu notre Père, il pense à toutes les bénédictions qui l'accompagnent. En gros, il dit, je vous souhaite de jouir de toutes les bénédictions qu'il est possible à un chrétien d'expérimenter, que cette extraordinaire attitude de Dieu envers nous, par amour, malgré notre péché, puisse se manifester à vous dans toute sa plénitude et dans toute sa gloire. C'est une manière de paraphraser ce que Paul leur souhaite en leur souhaitant que la grâce leur soit donnée. Que toutes les bénédictions de Dieu, tout ce qui est possible et imaginable soit sur vous. Et c'est pour ça qu'il résume tout par le mot grâce et qu'il n'a pas besoin de parler de la joie, de la prospérité, de la santé et de toutes les autres choses. Et puis il dit que la paix vous soit donnée aussi. En fait, l'expérience de la grâce nous mène à la paix. La paix découle de la grâce. C'est parce que nous sommes graciés et que nous avons compris cette grâce et que nous vivons dans cette grâce, que nous pouvons aussi vivre dans la paix. Ça va ensemble. Sans être gracié, il est impossible de connaître la paix. Vous êtes d'accord avec moi? C'est donc bien la grâce qui nous donne d'entrer dans la paix. L'objectif de la grâce, c'est de nous donner la paix. Dieu nous gracie pour qu'il n'y ait plus d'inimitié entre lui et nous. Dieu manifeste sa grâce pour que d'ennemis, nous devenions amis de Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous donner sa paix. La paix, c'est le contraire de l'agitation qui parfois est tellement présente dans nos vies. La paix, c'est le contraire les conflits que nous pouvons vivre et traverser. C'est le contraire de l'incertitude que nous pouvons traverser. C'est le contraire du malheur qui peut venir vers nous. Nous vivons dans la paix parce que nous avons été graciés par Dieu notre Père. Paul souhaite la paix. Et il souhaite que la paix sorte d'eux-mêmes aussi. Le chrétien est une personne qui jouit de la paix avec Dieu. Romains 5, 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'être orthodoxe, d'être catholique, d'être protestant, d'être évangélique ou évangéliste, comme disent les médias qui ne savent pas comment nous appeler. C'est une question d'avoir fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Pas au travers des saints, pas au travers de méthodes, pas au travers de punitions qu'on se donne. C'est une question d'avoir reçu cette grâce de Dieu, d'être en paix avec Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je connais des protestants qui n'ont pas fait cette démarche, mais je connais des catholiques qui l'ont faite. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'avoir saisi cette réalité de Dieu, ce cadeau que le Père nous fait en donnant son Fils à la croix pour que nous soyons en paix avec lui. C'est la chose la plus formidable dans la vie chrétienne. Le non-chrétien est en mauvaise posture par rapport à Dieu, parce qu'il reste ennemi de Dieu. Il reste en guerre avec Dieu. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais être en guerre avec quelqu'un de fort, c'est déjà pas gai. Mais être en guerre contre le Tout-Puissant, c'est plus que pas gai, c'est dangereux. C'est vraiment difficile. Dieu ne regarde pas favorablement un homme tant que cet homme n'est pas en Christ. Ça, c'est une réalité qu'il faut saisir et se rappeler régulièrement. Dès que tu n'es plus en Christ et que tu commences à monnayer ton salut, à gagner les faveurs de Dieu par tes attitudes, par tes gestes, tes actes, tu n'es plus sous le regard favorable de Dieu. Parce que l'homme n'est regardé favorablement par Dieu qu'au travers de Christ Jésus. C'est pour ça que Paul nous invite à nous cacher en Christ. C'est pour ça que Paul utilise sans cesse cette expression « en Christ, en Christ, en Christ ». Dans toutes ses épîtres, nous retrouvons cette expression. Paul avait compris que c'est en Christ que les bénédictions célestes nous sont réservées. C'est en Christ que nous avons la grâce, et en Christ que nous avons la paix et toutes les autres bénédictions, toutes ces bénédictions spirituelles qui nous sont réservées. Celui qui n'est pas en Christ est encore sous la colère de Dieu. Et il n'y a aucune paix possible pour lui. Est-ce que tu es en Christ ce soir? C'est la question finalement. Finalement, c'est la question fondamentale. Est-ce que tu es en Christ ou est-ce que tu es en dehors de Christ?
Est-ce que Dieu peut poser sur ta vie, sur toi, un regard favorable? Non pas parce que tu es un peu au-dessus du lot, que tu es un brave gars ou une brave dame qui ne fait pas trop de misère, qui est meilleur que ses voisines, ou est-ce que c'est parce que tu es en Christ? Celui qui n'est pas en Christ est perdu. C'est pas la mode d'être aussi intolérant, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Tu dois être en Christ pour être en paix avec Dieu. Au travers de Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. La paix a été restaurée. C'est lui qui l'a fait. Être en paix avec Dieu signifie qu'il n'y a plus rien entre lui et moi. Plus rien qui nous sépare. C'est totalement restauré, la relation. C'est merveilleux. Voilà pourquoi Paul veut qu'ils expérimentent la grâce dans le but qu'ils puissent jouir de cette paix merveilleuse. Ça va ensemble. Il leur souhaite que la grâce vous soit donnée et la paix vous soit donnée. Mais ce n'est pas seulement la paix avec Dieu que nous pouvons expérimenter au travers de la grâce. C'est aussi la paix intérieure, la paix avec nous-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait la paix avec Dieu, mais qui restent en guerre avec eux-mêmes, qui continuent à s'en vouloir, s'auto-punir. Ah non, je ne mérite pas. Ah non, je ne suis pas assez bon. Ah non, j'ai fait ceci. Et ils ne sont pas en paix avec Dieu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on soit en paix avec lui. Le désir du Père, c'est que tu sois en paix avec toi-même. En paix avec Dieu, en paix avec toi-même. Que ce soit apaisé ici à l'intérieur, qu'il n'y ait plus d'agitation ici à l'intérieur, plus d'anxiété ici dans ton âme, dans ton cœur, au plus profond de toi-même, que tu puisses connaître cette paix de Dieu pour toi-même. Je me souviens, à une époque de ma vie chrétienne, dans les débuts, j'ai fait une grosse bêtise, quelque chose qui était grave. Le pasteur m'a mis en discipline. Ça a duré presque 2 ans, parce que ce que j'avais fait, c'était grave. J'ai eu facile à recevoir le pardon de Dieu, mais il m'a fallu 2 ans pour me pardonner moi-même. Je n'arrivais pas à faire la paix avec moi-même. J'estimais que ce que j'avais fait, c'était impardonnable, que ce n'était pas possible. Oui, Dieu m'a pardonné, mais je n'arrivais pas à mettre les pièces du puzzle ensemble. Il a fallu une intervention du Saint-Esprit un jour pendant un temps de louange, où tout d'un coup j'ai senti comme si les chaînes étaient brisées. Et j'ai revécu cette relation et cette paix avec moi-même et cette paix avec Dieu. Beaucoup sont en colère dans l'Église. Beaucoup sont en colère avec eux-mêmes. Beaucoup vivent encore cette agitation avec Dieu, alors que Dieu désire que tu sois en paix aussi avec toi-même. Augustin disait, « Nos cœurs sont agités, sans repos, jusqu'à ce qu'on trouve le repos en lui, en Dieu. » Il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver le repos. Et lorsqu'on peut intégrer que Dieu nous a pardonné, qu'on peut intégrer que Dieu a fait la paix avec nous, qu'il n'y a plus rien entre lui et nous, nous pouvons entrer dans cette démarche de dire, moi aussi je veux maintenant être en paix avec moi-même. Mon passé, qui peut réparer son passé? Qui peut retourner en arrière pour essayer de changer un événement, pour essayer de changer une date? Qui peut faire quelque chose? Personne. Alors pourquoi s'acharner à s'auto-punir? Pourquoi s'acharner à s'auto-détruire? Pourquoi rester dans une sorte de culpabilité, de honte permanente, alors que Dieu a payé le prix pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes? Il y a un repos dans le Seigneur, et Dieu désire que nous entrions dans son repos. Le repos de Dieu. Est-ce que vous connaissez le repos de Dieu? C'est ce moment où on baisse les armes, ce moment où on sait qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de guerre en nous. On sait que, voilà, une paix vient et on entre dans le repos de Dieu. Dieu désire voir ses enfants entrer dans son repos. Et pour ça aussi, il a payé le prix, pour que nous connaissions son repos. Je ne parle pas de dormir 24 heures sur 24, je parle de ce repos, là, à l'intérieur. Plus d'agitation, plus d'anxiété, une paix. Un repos de Dieu. C'est le désir de Dieu pour ta vie en tout cas.
Mais c'est aussi la paix avec ceux qui sont autour de toi. La paix avec Dieu, la paix avec toi-même, mais aussi la paix avec ceux qui t'entourent. C'est difficile d'être en paix avec Dieu et avec soi-même quand on n'est pas en paix avec ceux qui nous entourent. Et Dieu ne nous appelle pas à être en conflit les uns avec les autres. Dieu ne nous appelle pas à vivre en permanence dans des tensions et des conflits les uns avec les autres. Ce que Dieu désire, c'est que cette paix que nous vivons avec lui, cette paix que nous vivons à l'intérieur, qu'elle puisse transpirer de nous, que ce soit comme une odeur qui s'échappe de nos vies et qui fasse qu'on soit aussi en paix avec ceux qui nous entourent. Les frères et sœurs, évidemment, d'abord. Les frères et sœurs en Christ, là je ne sais pas si je peux dire le mot obligation, mais évidence, mais oui, presque une obligation. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes membres de la famille de Dieu, et je ne pense pas que nous sommes habitués dans nos familles à avoir des disputes. On est en train d'en gérer dans ma famille, on essaye de régler des problèmes. Et tous dans nos familles, on connaît des disputes. Mais dans la famille de Dieu, Dieu ne souhaite pas voir ces disputes. Dieu ne désire pas voir cela. Alors, une paix aussi avec ceux qui nous entourent. Et la Bible dit, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans la mesure où ça dépend de vous. Donc, il y a des situations où la Bible nous dit que, bon, ok, il y a des situations où c'est difficile. Mais ça ne dépend pas de vous. Parce que si ça dépend de vous, la Bible nous encourage à mettre les choses en ordre. Mais si ça ne dépend pas de vous, alors ok, essayons de s'en sortir au mieux qu'on peut. Cette grâce et cette paix, frères et sœurs, qui étaient dans les salutations de Paul, de Pierre, de Jean, et je suppose dans la bouche de tous les chrétiens qui se saluaient, qui s'écrivaient des lettres, ce n'est pas un truc théorique. C'est quelque chose de pratique que notre Père désire que nous expérimentions au quotidien. Au quotidien, vivre cette grâce et cette paix. Et d'où est-ce qu'elle vient, cette paix? De Dieu notre Père. Dieu notre Père. Ces deux mots ont toute leur importance à nouveau. C'est notre Père. C'est ton Père, c'est ton Père, c'est mon Père, c'est ton Père, c'est notre Papa, c'est notre Père. Et ces deux mots ont toute leur importance. Dieu est Père pour le chrétien. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes, de toutes les femmes. Dieu n'est pas le Père de toute l'humanité. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu peut-être, oui, de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Il est le Père de ses enfants. Il est le Père de ceux qui ont fait la paix avec lui. Dieu est le Créateur de tous. Tous sont issus de lui, mais il n'est le Père que de ceux qui sont à lui. C'est notre Père. Et c'est un bon Père. Je ne sais pas si vous avez eu un bon Père, mais quand j'ai écouté les éloges que Francesca a fait à son papa samedi, pendant les funérailles, je ne sais pas combien de temps elle a parlé, mais au moins 5, 10 minutes, je ne sais plus. Et pendant que je l'écoutais, je me disais, waouh, c'était un bon Père. C'était un Père, ça. Et notre Père dans le ciel, il est 10 exposants meilleur encore. Alors pourquoi douter de l'amour de notre Papa? Pourquoi douter de sa bonté? Alors qu'on peut avoir des pères terrestres qui sont des super bons pères, pourquoi est-ce que nous douterions de l'amour de notre Père qui est dans le ciel? Il veut notre bien. Jésus disait aux pharisiens dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable. » Il était gonflé, Jésus, quand même. Par moments, il était courageux. Moi, le petit Jésus tout timide que parfois on nous présente, je ne le vois pas dans les évangiles. Jésus, c'était un homme courageux, un homme fort. C'était un homme. Et il ne mâchait pas ses mots et il osait dire,
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà quel est le père des pharisiens, de ceux de l'époque de Jésus. C'est ainsi que Jésus s'adresse aux Juifs, aux pharisiens, mais le chrétien sait que Dieu est son père. Nous avions pour père le diable. Vous savez cela? Nous avions pour père le diable. Et on se souvient de où cela nous menait. Maintenant, nous avons pour père Dieu. Dieu notre Père. Celui qui n'a pas hésité à donner son Fils unique pour nous racheter, pour rétablir la paix, la relation avec nous. Celui qui n'a pas hésité à laisser son Fils souffrir alors que par 3 fois il lui dit « S'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. » Par amour pour toi. Ne doute pas de l'amour de papa. Il t'aime. Avant ennemi, maintenant plus qu'ami, notre Père. Comment est-ce que tu perçois Dieu? Est-ce que tu arrives à réaliser qu'il est ton Père? Quelle est l'image que tu as d'un Père? Demande à Dieu de peut-être venir guérir, corriger cela, pour que tu puisses voir Dieu comme un vrai Père et que tu puisses comprendre ce que ça signifie. Il n'y a pas longtemps, on a entendu aussi l'aspect féminin de Dieu. C'est intéressant de compléter. Et puis, cette grâce et cette paix, je termine, parce qu'après on va pouvoir prier, nous viennent aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles viennent de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et quelque part, je vois là une égalité entre le Père et le Fils. Jésus est Dieu. Paul le raffirme peut-être. Peut-être qu'au travers de cette expression, il réaffirmait la divinité du Fils par rapport au Père aussi. Ainsi, la grâce et la paix viennent aussi du Fils, de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, si tu entends ce message et que tu te dis « Mais moi, je ne connais pas cette grâce, moi, je n'ai pas cette paix, c'est encore la guerre en moi, il y a encore la tempête », eh bien, peut-être que ce message ait été adressé à toi personnellement pour que tu fasses la paix avec Dieu et que tu demandes à Dieu simplement « Gracie-moi, Père, gracie-moi. J'ai péché, je suis coupable, gracie-moi. Donne-moi ta grâce et ta paix qui va avec. » Amen.